Bonjour les amis, c'est Ravix. Nous voici de retour avec Gérald de Rive dans cette quête ultra palpitante qui est de tuer des rats. Ok, bon. Bah écoutez, on va faire avec, hein. On n'a rien trouvé de mieux. Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Ouais. Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des manticores. Mais pour ce qui est des rongeurs, Gérald, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au Conseil Royal, mais ils ont aussi mon roi. Cherche les crevasses et les déjections. une fois l'encens en place, qu'est-ce qui va se passer? Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fientes de rats. Arrête un peu de te plaindre. Quelle activité de fou pour un sorceleur. Cet endroit me paraît propice. Ce type ne me plaît pas. Brandon? À moi non plus. Il est bien trop gras. Là-dessus, je suis d'accord. Plus sérieusement, pourquoi n'a-t-il pas marchandé? Il doit avoir un vrai problème de rats? Chris, c'est un négociant. Marchander, c'est toute sa vie. Si je m'inquiétais de ce genre de choses, je mourrais. Ouais. Ou tout simplement... Je crois que j'ai repéré tous les trous. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite, nous aurons un moment pour discuter. Je disais donc, ou alors, ils comptent bien récupérer l'argent sur nos cadavres et donc du coup ils s'en foutaient. Ok. On est où, Triss? C'est fini? Apparemment. Attendons maintenant de les voir détaler. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancer parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Téméria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... Réconcilié? J'ai jadis connu un homme qui réagissait à tout. Notamment à l'adversité, en s'en moquant. Saine attitude. Il a dû vivre vieux. Un beau jour, il a perdu ses jambes lors d'une bataille. Il a déclaré que c'était aussi bien comme ça, elle ne lui ferait plus jamais mal. Je le comprends parfaitement. Je sais. Le problème, c'est qu'il se mentait. À mon sens, il n'avait guère le choix. Ouais. Il aurait pu voir la vérité en face. On ment tous à l'occasion. Mais se mentir, c'est fuir ce à quoi on n'a aucune chance d'échapper. La fuite est parfois la seule façon d'oublier. Ton ami aurait pu se lamenter pour ses jambes. Mais ça ne les aurait pas fait repousser pour autant. Dis-moi comment va Yen. Comment sais-tu que je l'ai trouvé? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment va Yen? Elle va bien, hein? Elle va bien. Bonne nouvelle. Tu as une question plus précise en tête? C'est bon, j'ai ma réponse. Elle a l'air de pas trop mal marcher, hein? Eh bien, que vois-je là? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler? Le boulot est fait. Gérald, ce sont Je des... sais parfaitement qui ils sont, Triss. Mes amis tenaient à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce petit service. C'est un piège, Gérald. Je sentais bien qu'il y avait anguille sous roche. Si ces types sont venus nous aider à éradiquer les rats, c'est trop tard. Vous avez payé d'avance et vous avez eu ce que vous vouliez. Il n'y a plus un rat dans tout le grenier à blé. J'ai payé d'avance parce que je me savais rembourser d'avance. Bienvenue dans la vie quotidienne d'une magicienne à Novigrad.
Et ce que j'en vois ne me plaît pas du tout. Mais d'avis que les chasseurs de sorcières devraient repartir comme ils sont venus. Compte là-dessus, mutant. Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire, mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne les laissez pas ressortir vivants. Ouais, t'as raison. Je vais effectivement pas les laisser sortir vivants. Oh bah quel dommage, il est mort comme un caca. Alors? Non non non, tu t'attaques pas à elle. Alors? Vous avez pas fait long feu les copains? Rouler et piéger comme une gamine. Si tu n'avais pas été là, nous devons... Faut récupérer tes affaires toi? Voilà. Impeccable. Bon maintenant voyons voir si on peut tuer l'autre devant là. Bah alors? Épargnez-moi. Ils m'ont forcé. Si j'avais refusé de collaborer, ils auraient incendié ma maison, mon entrepôt. Les chasseurs de sorcières sont impitoyables. Laissez-moi vivre. Ne vous abaissez pas au niveau de ces meurtriers. La ferme. Je devrais vous tuer, mais mort, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et nous payer le double, tout de suite. Très bien. Voici votre or. Dégagez. Merci, Gérald. J'aurais bien voulu le buter quand même. Inutile. Content d'avoir pu rendre service. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Ciri. Et une idée m'est venue. Une oniromancienne réside en ville, Corinne Tilly. Très capable, paraît-il. Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace. Tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la criée. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, De Jonkir, est un riche banquier. Tu ne viens pas avec moi? J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt infesté de rats? Pas exactement, mais guère mieux. Les temps sont durs. Ouais, très dur. Eu plaisir à te revoir. Ce fut un plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Gérald. Tu devrais y aller avant que Corinne retourne se terrer quelque part. Et si je veux te revoir? Je vis au Lassie, près de la criée. Passe me voir. Quand tu voudras. Entendu. À bientôt donc. Alors, allons trouver la maison de cette oniromancienne. J'ai bien suivi. Les chasseurs de sorcières, ils ont pas fait fort hein, quand même. Hein. Ils ont pas fait long feu plutôt. Allez donc retrouver vos congénères en défaut. Alors, par où on passe pour rentrer dans cette maison? Ah, par là. Vous ne faites que passer, vagabond, ou vous cherchez quelque chose? À qui ai-je l'honneur? Rudolf de Jonkir. De ces Jonkir-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours « Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. » Super. Je cherche Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. Ouais. Ok, je peux y aller? J'aimerais entrer, jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées... Vous êtes sorceleur. Entrez donc, je suis bien luné. Deuxième épée. Oui, sinon je t'aurais cassé la gueule. Hein. C'est l'avantage d'être sorceleur. C'est que si ce que vous dites ça me convient pas, je vais toujours vous faire dire autre chose. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Alors, où est-elle cette Corinne? Oh.
Par où s'est-elle enfuie? Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. La poupée. Le grenier. Très bien. Passons au grenier. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. C'est moi qu'elle parle ou c'est dans son rêve? Bon, ça a l'air d'être dans son rêve. Lâchez ça de grâce. Alors, où est ce grenier? N'en versez pas. C'est par là d'où on vient. Ah ah! Alors, La pièce suivante est bloquée. est-ce que je peux pas juste... Oui, bien sûr. Où est cette créature? Oh, y a plein de trucs là à piquer, c'est cool. C'est quoi ça? Dessin du berceau? Un papier sur lequel un berceau a été dessiné à la hâte. Cela semble être l'œuvre d'un enfant. Bah, ça va, il dessine bien cet enfant. C'est bien, il y en a des trucs ici. C'est bien les mecs riches. Entrepose tout et n'importe quoi dans le grenier. Le mec il m'a laissé rentrer gracieusement. Et moi je le dépouille de tous ses biens. Une poupée, posée sur un berceau d'après le dessin. Je devrais essayer d'en trouver un. Il va trouver un berceau. Où est-ce qu'il y a un berceau? Pas là déjà. Alors. Au premier étage il y a un berceau. Halte. Dans cette chambre? Partez. Non, il n'y a pas. Là-bas il y a une petite porte. Est-ce que ça pourrait être là? Ah! C'est là. Alors, examiner. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie, une énigme. J'imagine qu'il faut que je trouve un four. Lâchez ça de grâce. C'est drôle ça. C'est du sang. Un escape game. Donc si c'est pas en haut, c'est forcément en bas. En toute logique. Ah oui, il est là le four. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je t'ai fait peur? Je t'ai fait peur, pas vrai? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal? On n'a plus le droit de rigoler? À quoi joues-tu? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Je sais que t'es pas dangereuse. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un célicole inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et comment là- tu sais que je suis un célicole d'abord? Hein? Comment? Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi, tu es un célicole. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde.
Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la fosse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas. Passons à marché? Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un sélicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon. Tu lui dirais ça? Et s'il te croit pas? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Envie de lui présenter Jeannot, non? Ils iraient bien ensemble, ces deux-là. Allez, retournons voir la Belle au bois dormant. Qui êtes-vous? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un sélicole qui faisait croire aux gens que la maison était hantée. Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. À plus tard. Ok. On va venir te chercher à l'Esturgeon doré. Quel drôle de nom. Et allons voir le banquier pour lui dire: mec, ta maison, faut l'acheter à la poubelle. Elle est hantée. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire. J'ai vu Mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue? Ou est-ce le contraire? Tout le contraire. Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer, mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin, je ne suis pas sur la paille pour autant. Quel dommage. Ça t'apprendra à me parler comme une merde. Au moins, la petite Sélicole, elle a été gentille avec moi. Je me demande si à un moment donné on pourrait faire en sorte que Jeannot il aille habiter là. Ce serait drôle. Elle est jouée chez le bâtard récemment? J'y vais plus. Ça leur éviterait à tous les deux de vivre seuls. Après, est-ce que ça marche comme ça chez les Sélicoles? Je n'en sais rien. Un valeureux concurrent qui s'avance. Allez, où sont les escaliers? Ils sont là. Rien ne vaut la première. Alors, elle est où ta chambre? La gueuse. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre.
Ok, c'est parti. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. Elle était présente quand je suis mort? Bizarre cette phrase. J'ai envie de dire ça. C'était... Arrive. La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever. Les tensions étaient encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre d'émeutes raciales. J'ai voulu réagir, mais... on ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche. Il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait, elle aussi. Ciri nous a chargés sur un navire et nous a laissés en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Un autre souvenir, peut-être? Non, c'est bon. Non, continuons. Je vais même pas te dire tout ce qu'il y a dans ma caboche. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi en plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la sanguinaire, la rebelle qui a fini au bûcher. La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Ah, oui, Yennefer et Triss. Yennefer n'était pas à Novigrad, Triss était là, mais... Ciri n'a pas réussi à la trouver. Jaskier peut-être. Ils s'adorent tous les deux. C'est elle ou c'est moi qui dois faire des rêves? Ah oui, c'est Jaskier. Très bizarre. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Merci de votre aide. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Eh ben, on va essayer en tout cas. Ouais. Il était drôle ce rêve. Hein.
Au lieu d'être Ciri... Au lieu d'être Ciri en chair et en os, c'était Ciri... Oui, il y a des combats là-bas. C'était Ciri sous forme d'hirondelle, c'est drôle. Bon, ce serait trop facile pour moi, non? Gaffe à toi, Grison. Oh. Maître Clétop vous salue, brave combattant. Gérald vous salue également, Maître Clétop. Oserez-vous relever le défi et affronter notre champion? Ouais, je suis prêt à me battre. Allez, je parie même 80 balles. Enfin, 80 couronnes. Je veux me mesurer à votre fameux Georgius. Votre attention, s'il vous plaît. Le brave sorceleur va défier le champion de la taverne, Georgius George, le marteau pilon. Pendant que notre champion se prépare, j'aimerais vous dire deux mots. Non, je me coucherai pas. Être clair avec vous. Vous pouvez gagner gros si vous suivez quelques recommandations très simples. Vous voulez que je triche? Tricher, quel vilain. Disons plutôt s'arranger entre amis. Vas-y, dis-moi déjà. Si je me couche, qu'est-ce que j'y gagne? Bien plus que si vous remportez le combat. Est-ce que je veux tricher ou pas? Non. Allez vous faire foutre, Maître Clétop. Vous allez le regretter. Applaudissez bien fort nos deux combattants qui vont s'affronter devant vous. Geralt et Georgius George, le marteau pilon. Que le meilleur gagne. Mes parents, ils avaient pas d'inspi, hein. Georgius George. Bon, je l'ai raté d'au moins 1 mètre là. Alors, Georgius George. Aïe. Aïe. Bon. Alors. C'est qui le patron? Nouveau champion est Geralt le sorceleur. Tenez, voilà votre récompense. Vous pouvez défier Archibald O'Neill, un autre combattant. Vous le trouverez près de l'entrée des taudis. Vous pouvez aussi affronter Mortimer, le capitaine de la garde. Il est généralement en faction près de la porte d'Oxenfurt. Et ouais, je vais pas faire que ça non plus, hein. Parce que là, je trouvais ça drôle de lui casser la gueule. Mais... Ah. On peut vous appeler à la rescousse, maître. On est un peu court pour une autre tournée. Parce qu'on est collègues, voyez. Vous êtes bien sorceurs. Nous, on est bouchers. Vous tranchez, on tranche. Les sorceleurs gagnent plus. Tout le village se cotise, les seigneurs ouvrent leurs bourses et les dames leurs cuisses. Je ne dois pas aller dans les bons villages alors. Je n'ai affaire qu'à des rapias et à des mégères. Allez, on va pas vous supplier. Et puis il y a le sorceleur. C'est fait pour aider les gens dans le besoin, pas vrai? Qu'est-ce que je fais? Allez. Très bien, voilà pour vous. C'est ce que j'appelle être loyal envers sa guilde. Merci, maître. On va trinquer à votre santé. Ça valait pas le coup de gagner autant de pognon pour en dépenser la moitié avec 2 poltrons là. Mais bon. Je trouvais ça drôle comme réponse. Allez, allons voir au thym et au romarin si on peut trouver notre barde Jasquier. À partir de maintenant. Et alors? Tu l'as réparé? Non. Il a dit que j'avais pas frappé. Ça c'est une belle ville, hein. C'est dommage qu'il y ait que des connards dedans quoi. La garde du temple vous a laissé entrer en ville. Il y aurait pas tous ces trucs de... Ils entrent. de cette espèce de... Comment appeler ça, hein? Un culte. Bon, c'est pas vraiment un culte là, mais c'est... Mais plutôt sur une catastrophe là, avec le truc du feu.
Merde, c'est verrouillé. De l'autre côté peut-être. Je vous Il ai y a un truc qui vole là. Ah ouais, un arc tout seul. Ne remettez plus les pieds ici, bande de rats puants. La prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul, jusqu'à les voir ressortir. Les adeptes du feu éternel. Seulement. Tu tombes à pic, comme toujours. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croient chez eux. C'est l'heure de faire un brin de ménage. Ils n'ont rien Ah. à foutre ici. Donne un coup de main. Bien sûr qu'on va leur casser la gueule. Aïe. Ça me rappelle le bon vieux. Ok. Oui. Et 2, 3. Jamais quitté Verniel. Et 2, 4. Ah non. Costaud celui-là. Hein. Putain, c'est bon. Ok. Ça aura pas pris longtemps. Hein. Voilà une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une veille, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. En fait aller. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Mais je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? J'ai perdu Siri. Ça concerne Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6? 7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème. Ouais, c'est quoi? Où est Jaskier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de Jaskier, la taverne remplie de soulards, nage en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jaskier passe le plus clair de son temps. Eh ben, on retrouvera cette lettre ou pas, ou ces lettres, parce que je crois qu'il y avait quelque chose tout à l'heure là-bas. Je ne sais plus où. La prochaine fois, les amis, on a déjà dépassé nos 30 petites minutes. Eh, On va essayer de c'est pas très honorable. tabler sur des épisodes de 30 minutes, c'est plutôt Monte à ça la... me paraît être le bon format. Je plonge. J'espère que cet épisode il vous a plu. Moi en tout cas, il m'a beaucoup plu, j'adore l'univers de The Witcher. Donc je suis toujours très content d'y replonger. Si vous aussi vous aviez été content, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça fait super plaisir en tout cas. Sur ce, je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.